Bonsoir à tous. Euh, J'espère qu'il n'y a pas de problème dans le son, l'image. Ok, avant de commencer le cours, j'aimerais le dédier pour la réussite matérielle et spirituelle de Laetitia Esther Batsara, Charlie Ben Bellara et Yeshua Ben Miriam. Bezrat Hashem, Shakadosh Baruch Hu, Yemale Mishelot Libam Letova, Vechen l'école Am Israël. Ok, donc le cours de ce soir, un cours rempli par rapport à l'actualité. Par rapport à ce qui s'est passé, la confrontation là, de ces dernières 48 heures avec le djihad islamique, entre Israël et le djihad islamique. 48 heures de confrontation, ça a commencé juste avant Tisha B'Av et ça s'est terminé le soir du 10 Av, donc du lendemain. Faut savoir que le Beth Amikdash il a été brûlé le 9 Av, ok, et il a terminé de brûler le 10. C'est pour ça que toutes les restrictions, elles ne tombent pas le soir du 9 Av, ok, mais que le lendemain. Pourquoi? Parce qu'il y a une continuité. Ça, c'est quelque chose le malheur, il a continué sur la journée qui a suivi, le 9 Av. Donc cette journée qui est considérée comme une journée de malheur pour l'homme Israël, ok, avec la destruction du premier et du deuxième temple, l'Inquisition, la nuit de cristal, tous les malheurs du Ham Israël, ils se sont déroulés ce jour-là. La plupart, les grands malheurs du Ham Israël et les grandes catastrophes se sont déroulées ce jour-là. Pourquoi? Parce que c'est un jour où Akadosh Baruch Hu, c'est un jour où le mazal d'Israël, ok, il est au plus bas de toute l'année. La halakha même nous dit que si jamais on a un jugement ou une opération importante, vaut mieux le repousser que de le laisser ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'il y a de fortes chances pour qu'on ne puisse pas voir de réussite dans nos entreprises. Donc, comme on a dit, donc, le 9 Av, ce jour-là c'est le 9 Av, du mois de Av, le 9 du mois de Av, et ça continue le 10. Quand ça tombe Shabbat, comme cette année, alors le 9 Av, il est repoussé au 10. Comme ça s'est produit cette année, où on a jeûné le 10, donc le dimanche. Et donc, pourquoi nos sages se sont permis de reporter? Parce que effectivement, le 10, c'est quand même la continuité des malheurs dans la destruction du premier et deuxième temple. Donc, ces 2 jours-là, ces 2 jours de malheur, où pendant ces 2 jours-là, il y a une confrontation avec le djihad islamique. Et juste avant l'entrée de Shabbat, ou même ça a commencé, on va dire, la réponse du djihad islamique, elle a commencé pendant Shabbat, donc on était déjà dans le 9. Le cessez-le-feu a eu lieu après, donc là, dans la nuit de dimanche soir, après la fin du jeûne de Tisha B'Av, donc qui était le 10 cette année. C'est bizarre. De toute l'année, il y a 2 jours de confrontation avec les ennemis d'Israël, et ça tombe pendant ces 2 jours-là. Et ça tombe pendant 48 heures, où cette année-là, il y a 48 heures de Tisha B'Av, parce que le lendemain, c'est là que ça a été reporté, parce que c'est tombé Shabbat. Il y a un message important, et vous allez voir que, il me semble que Akadosh Baruch Hu, il nous envoie un message très simple, que, mes enfants, c'est le dernier Tisha B'Av. Ah, mais il n'y a pas eu le Mashiach, qu'est-ce qu'on fait? C'est un moment propice, etc. C'est vrai, c'est un moment propice, mais je pense que le message d'Hachem est un message de Géoula, un message d'espoir et un message de lumière. Et vous allez voir comment, par rapport aux éléments qui se sont produits, et par rapport à ce qui est écrit dans la Torah, à part un aveugle, je pense qu'on peut pas interpréter différemment les choses que ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne maintenant, avec un message clair qu'on est droit vers la délivrance du Ham Israël. Alors on y va. Si vous voulez bien, accrochez-vous aux ceintures, il y aura des chidushim assez intéressants. Accrochez bien vos ceintures parce que vous risquerez de tomber de votre chaise si jamais vous n'êtes pas préparé à tous ces chidushim là. Vous allez voir que Hachem, il nous a fait quelque chose de très grand ce jour de Tisha B'Av. Et d'abord commençons par le nom de l'opération. Le nom de l'opération, donc ceux qui, au ministère de la Défense, qui sont chargés de nommer l'opération, donc Israël, ils ont attaqué un leader du djihad islamique parce qu'il y avait une menace, donc ils ont devancé en attaquant, en éliminant un des leaders du djihad islamique. Et c'est là que tout a commencé. Une fois qu'ils ont attaqué, ils ont nommé l'opération Alot HaShachar.
Alot HaShachar, en français, c'est l'aube. Ok, donc tout le monde connaît le nom de l'opération. Pourquoi celui qui réfléchit maintenant à donner le nom des opérations, il donne ce nom-là? Alors, à nous de nous pencher dans la Torah, la première fois où on voit ce terme de Alot HaShachar dans la Torah. Il s'agit de la confrontation entre Yaakov et l'ange. Une fois que je vous place dans le contexte, une fois que Yaakov il est parti chez Lavan, son oncle, là-bas il rencontre sa femme et il repart avec aussi donc Rachel et Léa et ses enfants. Il a fini son travail chez Lavan, il doit rentrer en Israël. Là-bas il y a la confrontation avec Esav. Avant cette confrontation, au moment où Yaakov il place toute sa famille, il traverse un fleuve et il fait passer toute sa famille, il a oublié des petites fioles d'huile. Ces petites fioles d'huile qui serviront pour Hanouka, comme nous disent nos sages. Et il va les chercher, il se retrouve tout seul. Donc le passouk nous dit comme ça dans la paracha de Vaishlach, Perek Lamed Bet, donc 32, chapitre 32, verset 25. Passouk Kaf He. Il y a marqué comme ça. Vaïvater Yaakov Levado. Et il s'est retrouvé Yaakov tout seul. Vaïa avec Ish Imo, et il s'est confronté avec lui, un homme. Donc imaginez-vous, il est tout seul dans la nuit, ok? Et d'un coup, il se trouve face à lui un gars qui vient pour se battre. Nos sages vont nous dire c'est qui cette personne-là. Vaïa avec Ish Imo, donc il se confronte avec lui un homme, Ad Alot HaShachar, jusqu'au lever du soleil, jusqu'à l'aube. Donc la première fois qu'on rencontre le terme de Alot HaShachar dans la Torah, c'est dans cette histoire entre Yaakov et cet homme. Nous disent nos sages, c'est qui cet homme? C'est ni plus ni moins qu'un ange. Un ange qui est venu se battre avec Yaakov. Yaakov, il représente... Alors il y a plusieurs explications de c'est quoi cette confrontation qu'il y a eu. Nos sages nous disent encore mieux, cet ange-là, c'est ni plus ni moins que le Satan. Le Satan en personne, le Samer même, ok, qui est l'ange d'Esav. Maintenant Yaakov, il va se confronter face à Esav. Donc celui qui représente Esav et l'Occident, et le monde obscur dans les mondes d'en haut, c'est ni plus ni moins que le Satan. Lui-même en personne, il vient se confronter avec Yaakov. Nous disent aux sages, c'est quoi cette guerre qu'il y a eu? C'est quoi? Ils sont battus avec les mains, ils sont battus avec la bouche. C'était quoi? Un débat? Il y a plusieurs explications. D'abord, pourquoi c'est que maintenant qu'il s'est révélé cet ange-là? Il aurait pu se révéler avec Avram. Il aurait pu se révéler avec Yitzhak. Nous disent nos sages, non. Avram, lui, représentait la bonté, le chesed, le fait de donner, la tzedaka, le don de soi. Ça protège des forces du mal, ça protège des catastrophes, mais ça neutralise pas les catastrophes. Donc, le Satan, quand il voit ce que fait Abraham, c'est bien, on va dire que ça lui met des bâtons dans les roues, mais ça ne le neutralise pas. Yitzhak, lui, sa force, c'était la prière. Et là-bas, il y a marqué qu'il allait dans le champ, discuter, il parlait avec Hachem, il faisait ses prières dans le champ. Sa force à Yitzhak, c'était la prière. Pareil, le Satan, il voit ça, il voit la prière, il sait très bien que la prière, elle peut tout apporter à une personne. Mais est-ce qu'elle peut tuer les forces du mal? Non. Elle peut te permettre de te protéger, de te faire une protection imperméable grâce à tes tfilotes. Par contre, Yaakov, lui, représente la Torah. Yaakov, il y a marqué Ishtam Yoshev Ohalim. C'est un homme de Torah. C'est un homme qui est connecté avec la Torah. Celui qui est connecté avec la Torah, il est connecté avec cette lumière d'Hachem. Et ça, nos sages nous disent, Akadosh Baruch Hu, il nous dit Barati Yetzerara, Barati lo Torah Tavlin. J'ai créé le Yetzerara, j'ai créé comme remède, j'ai créé donc les forces du mal, et comme remède, j'ai créé la Torah. Quelqu'un qui étudie la Torah, il n'a pas la même façon de penser. Quelqu'un qui étudie la Torah, nous dit le Ramchal, il rentre des lumières de ces mots, ok, dans sa Neshama, et cette lumière-là, elle brûle toutes les forces du mal qui sont ancrées dans sa Neshama, dans son âme. Donc, celui qui peut neutraliser le Satan, c'est celui qui représente la Torah, Yaakov. C'est pour ça que le Satan, il est venu en personne se confronter contre Yaakov. Donc, maintenant, nos sages nous disent que c'était une guerre, une vraie guerre. Il y a une confrontation. Une confrontation avec un ange. Yaakov, il s'est battu avec un ange. Et jusqu'à l'aube, cette confrontation, elle a duré jusqu'à l'aube. Et là-bas, regardez la suite. Vayar kilo yachollo. Il a vu l'ange qui pouvait rien contre lui. Vaïga bekaf yericho. Il a touché sa hanche. Vateka
Kaf Yerech Yaakov, elle a été touchée, donc la hanche de Yaakov, Be'avko Imo, par sa confrontation avec lui. Entre parenthèses, ça représente quoi la hanche? La hanche, c'est ce qui permet d'avoir l'équilibre. Tout notre équilibre, il est dû à la hanche. Quand la hanche, elle est solide, le corps, il est équilibré. Quand la hanche, elle est touchée, une personne, elle boite, elle peut plus marcher, elle n'arrive plus à marcher comme il faut. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. La Torah, elle a été touchée dans sa hanche. Celui qui représente la Torah, il n'y a rien qui supporte la Torah. La Torah, elle est tout le temps humiliée, elle est tout le temps mise de côté. Au niveau de ce que représente la Torah, normalement, les gens, ils auraient dû donner pour la Torah. Et tout le temps, les gens, ils doivent courir derrière les gens pour qu'ils donnent, pour qu'ils aident la Torah, pour qu'ils aident les synagogues, les yeshivot. Attends, mais tu regardes, ça doit être normalement, c'est quelque chose de clair et de logique. Non, ce qui a été touché, c'est ce qui repose la Torah. Les dons, il y a personne qui supporte la Torah. Il faut pouvoir, avant qu'une personne elle arrive à prendre sur elle et comprendre et imprégner que la Torah, c'est ce qui va lui apporter toutes les brachot, toutes les bénédictions dans le monde, ça prend du temps. Les personnes généralement disent ouais, allez faire l'armée, allez travailler, allez trucs, vous êtes des parasites. C'est comme ça que ça s'inscrit malheureusement dans les mœurs. Vayomer, il lui dit l'ange, Shalcheni qui ala shachar, renvoie-moi car est monté l'aube. Vayomer loa shalachicha qui im berachtani, je ne te renverrai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Vayomer elav mashemecha, Vayomer Yaakov. Il lui dit l'ange, comment tu t'appelles? Yaakov. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est très profond. Vayomer lo Yaakov yamer od shimcha kim Israël. Ton nom, la bracha qu'il lui donne, c'est quoi? Tu te rappelleras plus Yaakov, tu t'appelleras Israël. Qui sarita im Elokim, car tu t'es confronté avec des anges, veim anashim vatuchal. Et t'as réussi. Vaishal Yaakov vayomer agidana shemecha. Yaakov lui dit maintenant comment tu t'appelles. Alors il faut savoir qu'un ange, son nom, c'est son rôle. Quand tu veux savoir quel est son rôle, tu lui demandes son nom. Donc il lui demande comment tu t'appelles. Vayomer lamazé tishal lishmi. Pourquoi tu veux me demander mon nom? Vayevarer otosham, et il a béni là-bas. Ça c'est le texte. Ok? Il y a plein de questions. En plus il lui dit comment tu t'appelles, il lui dit pourquoi tu me demandes mon prénom. Qu'est-ce que ça va t'importer de me demander mon prénom? Et vous allez voir que dans la question qu'il renvoie à l'ange, on va comprendre exactement quel est son rôle sur terre. Donc comme on a dit, ok, maintenant on va passer dans l'analyse. Comme on a dit, l'ange qui s'est confronté avec Yaakov, c'est ni plus ni moins que le Satan. Le Satan qui est le Yetzer Hara, qui est l'ange de la mort, qui est celui qui représente toutes les forces du mal. Yaakov, comme vous l'avez vu, son nom c'est Israël. Israël, c'est un sar, c'est un prince. Qui sarita imelokim, tu t'es confronté avec des anges. Ta confrontation, elle a fait de toi un prince. T'as un rang d'ange. Un juif, il faut comprendre qu'il peut être... C'est un ange. Rien au monde ne peut le détruire. Même un ange, il ne peut pas le détruire. Pourquoi? Parce qu'il a une étincelle divine. Et tout est dans sa tête. S'il veut, il peut faire tchouva et s'élever au plus haut niveau. Tant qu'il est dans ce monde-là, une fois qu'il sort de ce monde-là, tout ce qu'il a fait, c'est inscrit à l'éternité. Ça, c'est le rôle d'un juif sur terre. Donc, nous disent nos sages que Yaakov, qui représente Israël, il va être confronté tout au long des générations face aux forces du mal. Yaakov, Israël représente les forces du bien, il va se confronter aux forces du mal. Et nous-mêmes, on peut témoigner de ça au fur et à mesure, dès qu'on veut se rapprocher d'Hachem, une avalanche, une tornade d'épreuves qui nous empêchent de nous rapprocher, que ce soit dans la parnassa, dans le shalom bayit, dans l'éducation des enfants, dans tous les domaines. Un juif, il est confronté du matin au soir avec des épreuves. Moi, je parle avec des gens, et les pauvres, des avalanches d'épreuves. Et ils sont là, ils disent, mais je demande qu'une chose. Pourquoi? C'est pour le servir que je veux tout ça, c'est pas pour moi. Et il faut savoir que c'est le principe d'un juif. Un juif, il est venu au monde pour pouvoir illuminer. Et on l'envoie dans l'obscurité. Et il se confronte face aux forces du mal, qui sont représentées par l'obscurité. Et c'est ce qu'on appelle la galoute, l'exil d'Israël. Une fois que cette galoute est terminée, à ce moment-là, on arrive, comme l'obscurité, qui arrive à sa fin avec une lueur, qui est une lueur de soleil, de lumière, qui est l'aube. C'est là que commence la délivrance du Ham Israël. La délivrance du Ham Israël où à ce moment-là, on ne va plus voir l'obscurité. L'obscurité, c'est quelque chose qui n'est pas clair.
Je comprends pas, Hachem il est avec moi ou il est contre moi? Hachem il m'aime ou il me déteste? Hachem il est où? Il est avec nous ou il est contre nous? C'est quoi la Shoah? C'est quoi l'Inquisition? C'est quoi tous ces malheurs? Comment, quelqu'un qui sert Hachem il souffre? Comment quelqu'un qui sert pas Hachem, qui fait toutes les fautes de la terre, il a la bénédiction? Mais c'est la folie, c'est l'obscurité, on voit rien, on comprend rien. Il faut savoir une chose, que viendra un moment où ce sera la fin de l'obscurité. La lumière, elle viendra éclairer et on va tout comprendre. Qui est dans le juste, qui est dans le mauvais, qui est dans le bon, qui est dans le mal. Comment tout ce que tu as fait, Hachem, il a rien mis de côté. Tout ça, c'est l'explication de la phrase. Vaïvater Yaakov levado. Yaakov, il s'est retrouvé tout seul. Il n'y a aucun peuple avec nous pour nous aider. Ils sont tous dans leur monde. L'autre, il est avec Bouddha, il est dans les idoles. L'islam, le christianisme. Personne. Ils ont tous pris la Torah, mais ils ont tous fait la Torah à leur sauce. Il n'y a personne qui se bat avec nous. On est tout seul, levado. Il faut comprendre une chose, tu vas te retrouver tout seul face aux forces du mal. Va y avec Ishimo, et on est face à un ange. Cet ange-là, c'est le Yetzirah. Quand tu te bats, et que le Yetzirah, il te pousse à ne pas t'habiller de sa noix, il faut comprendre une chose, Matzadeket. C'est que tu te bats avec un ange. Et quand une journée, tu t'es habillé de sa noix, pendant une journée, tu as vaincu un ange. Donc ne regarde pas le mauvais. Ne te dis pas, non, tu as gagné une bataille contre un ange de feu. Toi, un être de chair et de sang, tu as repoussé un être de feu. Ça, c'est jusqu'à quand? Ad alot hashachar. Jusqu'à alot hashachar. Ad, la valeur numérique, c'est 74. Vous savez quel âge il a, l'État d'Israël? 74 ans. 74 ans, on a fêté la Yom Ha'atzmaut, les 74 ans de l'État d'Israël. Donc, jusqu'à quand? C'est quand la date, le moment où ça va se terminer? Ad, à ce moment-là, des 74 ans, alot hashachar, au moment de la lueur de lumière, l'aube, ok, que représente la fin de la galoute et le début de la délivrance d'Israël. Alot hashachar, c'est le nom de la mission, ok, le nom de la mission qu'on nommait donc les responsables sécuritaires qui s'occupent de donner des noms de mission. Je pense pas qu'ils ont fait, ils savaient ce qu'ils ont dit, mais en gros ils nous ont donné un message ni plus ni moins du ciel, un petit clin d'œil du ciel. Vous allez voir pourquoi. Le Shla Kadosh nous dit sur ce passouk-là que c'est quand que ça s'est produit cette guerre entre Yaakov, cette confrontation entre Yaakov et l'ange de la mort et le Satan. Le Shla Kadosh nous dit que c'était ni plus ni moins que le jour de Tisha B'Av. J'espère que vous avez bien accroché vos ceintures parce que normalement vous devrez tomber de votre chaise. Vous entendez? Le jour de cette confrontation, elle s'est passée le jour de Tisha B'Av. Nous donne un siman, le Shla Kadosh. Il nous dit, parce qu'il y a écrit là-bas, comme il a été touché à sa hanche, il y a marqué que Alken lo yuchulu beni Israël et guide anaché. Là, il y a un tendon, il y a un nerf, ok, qui s'appelle le guide anaché. Comme il a été touché là-bas Yaakov, donc nous, on a maintenant la tradition, on a une mitzvah de ne pas manger ce nerf-là qui se trouve sur le côté chez une bête cachère. Ok, pourquoi? En symbole de là où il a été touché Yaakov dans la confrontation avec l'ange. Nous dit le Shla Kadosh, Alken lo yuchlu, c'est pour ça qu'ils ne mangeront pas. Bnei Israël et Bnei Israël, donc quel jour on ne mange pas? Regardez le mot qui vient après, et. Et, Aleph c'est Av, Tav c'est Tisha. Le Tisha du mois de Av. Nous dit le Shla Kadosh, c'est le signe, le symbole, okay, l'allusion que nous donnent nos sages pour nous dire tout simplement que cette confrontation a eu lieu le jour de Tisha B'Av. Donc, les mecs, ils ont nommé l'opération Aube, Alot HaShachar. Alot HaShachar, pendant les 2 jours, les 48 heures qui a duré, c'est les bidouks les 48 heures de Tisha B'Av qui a eu lieu cette année. Cette année, donc, c'était sur 48 heures à cause de Shabbat. On nomme cette opération sur le nom de Alot HaShachar l'Aube, qui nous rappelle cet épisode, que nous dit le Shla Kadosh, cet épisode, c'était ni plus ni moins que Tisha B'Av. Vous vous rendez compte? C'est énorme. Et donc, le message d'Hachem, il est évident. Mes enfants, cette confrontation a eu à Tisha B'Av. L'appel de phare, c'est cette confrontation qui a eu lieu, qui a le nom de Alot HaShachar, pour nous dire qu'on est arrivé jusqu'à quand il y aura cette confrontation? Jusqu'à Alot HaShachar, celui qui représente les forces du mal, celui qui représente les forces du mal, le Satan, n'aura plus de force. La force qu'il a, c'est l'obscurité, c'est la galoute.
Au bout d'un moment, Akadosh Baruch Hu, il va mettre fin à la galoute. Comment? Avec la première lueur du soleil qui représente les forces du bien. Dès que la lumière du soleil elle apparaît, boum, l'obscurité il se dissout. L'obscurité disparaît. Et là-bas, regardez ce qui se passe. Il lui dit, libère-moi, Vayomer Shalecheni Kala Shachar. Pourquoi je dois te renvoyer? Viens, on continue à se taper là, c'est quoi le problème? T'es quoi, t'as peur? Viens, on se bat, moi j'ai l'endurance. Jacob, il s'est pas plaint de la confrontation. Il s'est battu et comme il faut. Et l'ange lui-même, attends, tu t'es fatigué? Mais bats-toi encore, c'est quoi le problème? Il lui dit, Vayomer Shalcheni, renvoie-moi, ça y est, libère-moi. Ça veut dire qu'ici, il y avait une situation où Jacob, il le tenait il le neutralisait. Et il pouvait pas partir, l'ange. Ben, pourquoi? Parce qu'il lui dit, Shalcheni, renvoie-moi, ça y est. Mais pourquoi? Quel est le problème? C'est quoi? Viens, on continue de se battre. C'est quoi le problème? T'as peur de mourir? Regardez la réponse qu'il lui donne l'ange. Pourquoi libère-moi? Qui alla à Shachar. Car il montait l'aube. Et alors, le problème, c'est quoi? C'est que et Jacob, il ne le libère pas. Il lui dit, je te libérerai pas tant que tu m'auras pas béni. Et là-bas, il est obligé, malgré lui, de le bénir. Il lui dira, tu seras appelé Israël. C'est ça la bracha, c'est de lui donner ce nom-là. En fait, que ce nom, il vient des forces du mal. C'est ça la bracha. C'est ça qu'il voulait, il voulait récupérer Jacob. Les étincelles qu'il y avait dans les forces du mal. Maintenant, c'est quoi le problème? Qui a la shachar, lui, parce qu'il est monté l'aube. Ça y est, la Géoula est arrivée. J'ai plus de force. Ma force, elle est maintenant. Quand l'aube, elle arrive, j'ai plus de force. C'est terminé pour moi. Je peux plus, il faut que je parte. J'ai fini mon rôle. Jusqu'à quand j'ai mon budget? Jusqu'à Alot HaShachar. Ad Alot HaShachar. Ad à 74 ans de l'État d'Israël. Au moment, Hachem il nous fait un petit clin d'œil au moment de Alot HaShachar, cette opération qui s'appelle Aube, qui se passe pendant Tisha B'Av, comme la confrontation entre Yaakov et le représentant des forces du mal. Un puzzle incroyable. J'espère que vous poussez des cris de l'autre côté de votre écran, parce que quand j'ai vu tout ça, si c'était pas Tisha B'Av, j'aurais pu danser. Tellement que c'était fort. Hachem il nous envoie un clin d'œil. Il nous dit, mais Tzadikim, c'est terminé. Ok, il n'y a pas eu de Mashiach, il n'y a pas eu de chauffard, il n'y a pas eu tout ça, le Beth Amikdash qui descend, mais j'ai vu vos efforts. J'ai vu vos efforts et je vous envoie le message pour vous dire Atkan. Jusque-là, c'est terminé. Ah, maintenant est venu le temps de Halot HaShachar. Le temps où nous disent nos sages dans le Yerushalmi là-bas, deux sages qui marchaient dans la nuit et ils discutaient de Torah. Et d'un coup, il y a eu ce qu'on appelle Ayelet HaShachar. Ayelet HaShachar, c'est la pointe de Halot HaShachar. Ça veut dire le premier rayon du soleil, ok, de l'aube. Ça s'appelle Ayelet HaShachar. Et l'un des sages, il dit, tu vois ça? Kar Geulatam Shem Israël. Ça sera comme ça la délivrance du Ham Israël. Kima Kima. Comme ça, il dit, d'abord une lueur du soleil, et après, ça va faire que s'améliorer. Ça veut dire que d'abord, il y a l'obscurité noire, tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, la Shoah, et le Covid, et les guerres, et les humiliations, l'antisémitisme. Le Ham Israël, il s'est fait bafouer dans le monde. Combien, jusqu'à quand ils vont bafouer, ils vont humilier ce peuple? Ce peuple qui apporte que du bien dans les peuples du monde. Tous les bénis Israël, c'est des gens de droit, des gens de valeur, des gens qui sont avocats, qui sont médecins, qui sont professeurs, qui amènent la technologie, qui amènent le bien dans le monde. Et à côté de ça, on a des peuples qui détruisent ce monde, qui font des attentats et qui n'ont qu'une idée en tête, c'est se faire exploser et faire le maximum de victimes. Et pourtant, quand il y a une confrontation, non, c'est vous les barbares, vous êtes des barbares. Mais pourquoi? Où tu vois ça? On veut juste vivre. On veut juste vivre. Mais de quoi tu parles? Vous êtes des barbares. Mais regarde ce qu'ils font, eux. À l'école, ils enseignent la mort des juifs. C'est ça ce que tu nous traites de barbares. Vous voyez pas qu'il y a... C'est grave ce qui se passe. Si les juifs ils faisaient la grève, ne serait-ce que 24 heures, le monde il tomberait dans la crise économique la pire de sa vie. La pire de son existence. Si tous les juifs ils faisaient la grève, ce serait la débandade dans les hôpitaux, ce serait la débandade dans tous les domaines. Pourquoi? Parce que tous ceux qui ont monté ce monde-là, que ce soit le 20e siècle, le 21e siècle, c'est des juifs. Que ce soit Einstein, que ce soit Marx, que ce soit Freud. Regardez encore, Google et Facebook, toutes les nouvelles technologies, c'est des juifs. C'est eux les cerveaux, c'est eux qui amènent l'avancée dans le monde. Et on les bafoue. Pourquoi? Parce que c'est l'antisémitisme.
C'est l'antisémitisme, c'est quelque chose qui est inné chez les peuples du monde, qu'ils ont la haine, la haine. Esav sonner les Yaakov. Pourquoi? Parce que ils ont comment dire, le Ham Israël, il représente la morale. Et tant que tu existes, alors je ne peux pas justifier mes fautes, je ne peux pas justifier mon mal. Donc je suis obligé de te descendre et dire toi aussi tu es quelqu'un de mauvais, toi aussi le juif, tu es quelqu'un de mauvais, pour justifier mes actes. Vous comprenez? Donc il faut le descendre le juif. C'est quelque chose de connu. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand Hachem il va fermer les yeux? Jusqu'à quand Hachem il va fermer les yeux? Nous disent nos sages, car Geoulatam chez l'Israël, c'est comme ça la délivrance du Ham Israël. L'obscurité, profitez bien, parce que l'obscurité, il n'y en a plus pour longtemps. Hop, la première lueur de l'aube, le premier rayon du soleil, c'est comme ça la délivrance du Ham Israël. Donc, cette confrontation entre les forces du mal, c'est jusqu'à l'aube. L'aube, c'est quand? C'est quoi? La délivrance du Ham Israël. Ça veut dire qu'Hachem, il nous a dit un seul message. Il nous a dit, mais tzadikim, Igi Azman Geoulatrem. Avec cette confrontation, ok, vous allez comprendre que le jour de Tisha B'Av, je vais vous faire l'appel de phare, l'allusion que Igia, l'aube est arrivée. Igi Azman Geoulatrem. Comme ça nous disent nos sages. Car Geoulatam chez l'Israël. C'est comme ça la délivrance du Israël. Vous savez comment ça va se passer? Nous disent nos sages quand vous allez voir dans l'obscurité une lueur du soleil. Comme vous voyez au moment de l'aube, c'est une nuit noire. D'un coup, boum, il commence à voir de la lumière. C'est exactement ce qui va se passer. On va passer de la lumière noire, l'obscurité, la fin de l'obscurité, la fin de la galoute, la fin de l'exil du Ham Israël et la délivrance du Ham Israël. C'est arrivé quand? Le jour de Tisha B'Av. Pendant ces 48 heures, par l'intermédiaire de ce message qu'Hachem nous donne. Hachem nous donne un message pendant Tisha B'Av, le jour où tout a été détruit. Il faut comprendre une chose, c'est là où tout va commencer. Donc l'aube, c'est le début de la lumière. Vous allez voir, à partir de maintenant, accrochez-vous bien à ce que je vais vous dire. À partir de maintenant, celui qui ne monte pas dans le train, il va passer à côté de l'aventure du Ham Israël. Parce que nos sages nous disent une chose. Ce qu'on a vu, tous les miracles à la sortie d'Égypte, on ne pourra plus les raconter tellement que ça sera honteux d'en parler à côté des miracles qu'il y aura à la sortie, la sortie de l'exil du Ham Israël, à la délivrance finale dans les prochains jours. Là, on y est. Le message est clair. Le message est clair. Si vous n'avez pas imprégné ça, il faut réécouter ce cours. Le message est clair, noir sur blanc. Akadosh Baruch Hu, il nous dit ce qui s'est passé, c'est Alot HaShachar. Ça y est, c'est terminé l'obscurité. Akadosh Baruch Hu nous fait un clin d'œil du ciel pour nous dire, mes enfants, il n'y a pas eu de délivrance, mais tout commence maintenant. Tout commence maintenant, et la lumière, elle va faire que s'amplifier. Et encore, et encore, et encore. Celui qui ne comprend pas maintenant, qui ne monte pas dans le train maintenant, il va passer à côté de la plus belle aventure de tous les temps. De tous les temps. On y est, Rabotai. On y est. C'est maintenant qu'il faut prendre sur soi quelque chose. C'est maintenant. Si une fille, elle hésite encore à se couvrir la tête, c'est maintenant. Si un homme, il hésite encore, je fais quoi avec les filles? Mon sadique, je pense que tu devrais prendre la station maintenant. Tu devrais monter dans le train. Pourquoi? Parce que celui qui monte maintenant, il va être gâté. Il va être gâté parce que ça va. Après, c'est pas que ça sera trop tard, mais après, il n'y aura plus de valeur. Allez, ça y est, on va t'applaudir. Quand tu vas voir la lumière, enfin, tu vas dire, ah, et je crois que c'est la Géoula. Mais mon sadique, c'était plutôt qu'il fallait te réveiller. Nous disent nos sages, dans la Gemara Choulin Daf Tzadik Aleph Amoud Bet 91, la page 91, Amouda, le feuillet Bet, ouais. Nous disent nos sages que ce qui s'est passé, c'est simple, c'est que Vayavek, c'est quoi Vayavek, le terme qu'on emploie là-bas? Vayavek, c'est Avak. Avak, c'est la poussière. La confrontation nous donne le terme de poussière pour nous dire que comme deux personnes qui se battent, donc qui se roulent dans la terre, automatiquement on voit de la poussière. Dans la Gemara, on nous dit là-bas que cette poussière, elle est montée jusqu'au trône céleste. Jusqu'au trône céleste. C'est quoi cette image? Que c'est monté jusqu'au trône céleste. Pour nous dire que cette confrontation qu'on a avec les forces du mal, ça trouve grâce aux yeux d'Hachem. Ça monte jusqu'en haut. Quand une fille, elle vient et qu'elle se bat face aux forces du mal, on va expliquer c'est quoi ça représente quoi aujourd'hui les forces du mal. Mais quand un homme il se bat pour ne pas tomber dans la semence en vain, et qui fait son Shabbat, et qui met les tefilines, qui se bat pour aller écouter des cours de Torah, une fille qui se bat pour s'habiller de Sanoa alors que c'est hyper dur, et elle reste pudique malgré ce monde de fous,
et ben elle est en train de se battre. Et ben faut savoir une chose, que ça monte jusqu'au trône céleste. Mais d'un autre côté, on dit que vous savez que la Shrina, en galoute, elle est par terre. Et le terme que nous emploient nos sages, le terme que nous emploient nos sages, c'est la Kama Shrinta Mafra, de faire monter la Shrina de la poussière. Cette même poussière-là, on fait monter la Shrina, qui est la présence divine, jusqu'au trône céleste, qui se trouvait dans la poussière. Donc la poussière, quand elle monte en haut, quand on se confronte avec les forces du mal, on sort par nos actes la Shrina de la poussière dans laquelle elle se trouve. C'est ça le terme qu'on emploie. Il y a quelqu'un qui a posé la question, c'est quoi monter dans le train? Monter dans le train, c'est faut savoir une chose, que Akadosh Baruch Hu, Dieu, il va reprendre sa royauté. Hachem nous a laissé un libre arbitre, le choix de choisir entre le bien et le mal. Ok, maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que si on choisit le bien, tant mieux. Si on choisit le mal, il y a une limite. Cette limite, c'est quoi? C'est qu'au bout d'un moment, Dieu, il va prendre les rênes. Et ceux qui n'auront pas, compris que Dieu va devenir roi, ok, et qui seront pas rangés à ses côtés, ça s'appelle monter dans le train, ok, et ben ils vont se retrouver du mauvais côté. Le train, il va partir, ce monde-là, il va partir en cacahuète, et celui qui monte pas, il va subir la fin du mal, celui qui se trouve dans le mal, quand Hachem, il va reprendre le règne, et qui va mettre fin à l'obscurité, il va mettre fin au mal, donc ces gens-là qui vont se retrouver là-bas, ils vont être dans l'embarras. De quelle manière? On voit bien ce qui se passe. On est à l'aube d'une troisième guerre mondiale. Troisième guerre mondiale, ça veut dire que on parle d'un tiers du monde qui peut y passer. On a vu ce qui s'est passé avec le Covid. Ce monde de futilité, ça y est, tout a été mis de côté. Les confinements, etc. Les gens, l'argent, il sert à rien. En un instant, Hachem, il nous montre, mes enfants, je peux mettre fin à tout ce monde-là en un instant. En un instant. Et Hachem, il nous envoie des appels de phare, mais c'est à nous de saisir de monter dans le train. Maintenant, c'est quoi ce monde-là? Regardez comment c'est fort. Attendez, j'ai perdu la page là. Voilà. Il y a marqué là-bas quand Jacob, il lui dit, dis-moi c'est quoi ton nom? Et il lui dit, Vayomer lo, Lama, il lui a répondu l'ange, Lama ze tishal lishmi. Pourquoi tu vas me demander mon nom? Regardez comme c'est fort. Mais les forces du mal, c'est quoi ton nom? C'est quoi ton rôle sur Terre? Tu veux quoi exactement? Tu veux quoi de ce monde-là? Si jamais on arrive à voir le nom de l'ange, on a le rôle du nom. On a le nom du rôle, pardon. Et si on a le rôle, alors on peut savoir comment se confronter. A priori, il lui répond quoi? L'ange, il lui dit, pourquoi tu vas me demander mon nom? Là, il lui a donné la réponse. Même s'il lui a pas donné le nom, il lui a donné la réponse. La réponse, c'est ça. C'est que j'ai pas de nom. J'ai pas de nom, ça veut dire que ce que je représente, c'est un monde d'imagination. L'obscurité, c'est quoi? C'est un monde d'imagination. Un monde où on te vend du rêve, on te vend des paillettes. Un monde de bisounours où tu as l'impression d'être dans un Walt Disney. C'est ça ce monde-là aujourd'hui. On te fait croire que tu peux devenir quelqu'un. C'est un monde de consommation. On te fait croire que tu peux être bien dans ce costume, que tu peux être bien dans ce jean, et on te vend ce qu'on veut. C'est ça ce qu'il lui dit. Tu veux savoir c'est quoi ma force? Ma force, c'est la Matisha Lishmi. Pourquoi tu vas me demander un nom? J'ai pas de nom. Parce que je suis imaginaire. Il y avait un jour un paysan qui est parti en ville. Il devait faire affaire là-bas, devait vendre des choses. Et là-bas, il s'est trompé d'endroit, il est rentré dans un cinéma. Il rentre dans le cinéma et il voit une obscurité. Et il voit là-bas des gens marcher. Et il comprend pas, il voit quelqu'un avec un flingue, en train de courir. Qu'est-ce qu'il fait? Vite, il allume la lumière. Vite, sortez, vite, il y a quelqu'un avec une arme. Il commence à... Non, les gens, ils regardent tous, ils sont choqués. Mais qu'est-ce que tu veux? Il dit, mais vous voyez pas. Maintenant, il lève les yeux, il voit plus de... Il dit, mais de quoi tu parles? Il est où cette personne? De qui tu parles? Il dit, mais je sais pas, il y avait un mec avec une arme là en train de courir. Vous rigolez ou quoi? Personne n'a vu. Tout le monde est dans le noir là. Vous avez allumé la lumière. J'ai allumé la lumière pour que vous puissiez voir le... Maintenant, quand on allume la lumière, le problème c'est quoi? C'est qu'on voit plus rien dans l'écran. Donc les gens ils disent, mais non, mais de quoi tu parles? Mais il dit là, il y avait un mec en train de courir. Mais il est où? Appelle la police. Pourquoi il est parti là? Il est passé où? Je sais pas, il est parti en courant. Là, il y en a un qui a compris, il lui dit, mais attends, mais tu rigoles ou quoi? Tu parles du film là? Là-bas, il y avait un... Il dit, bah, je sais de quoi tu sais quoi ce film? Il dit, attends, je t'explique. Il éteint la lumière, et là, d'un coup, on voit l'image. Il dit, c'est lui que tu parles? Mais oui, c'est lui, voilà, vite courir, appelez la police.
Et les gens, ils commencent à partir en fou rire. Il dit, mais non, tu comprends pas que c'est de l'imagination. Il dit, mais ça avait l'air vrai. Et pourquoi quand j'allume la lumière, ça marche pas? Il dit, parce que c'est ça le principe. C'est quand tu éteins la lumière que ça marche, que tu rentres dans l'imaginaire. Ça, c'est le principe du film. Et c'est exactement dans l'état d'esprit dans lequel on se trouve maintenant. On est dans un film. Chacun est dans son film. Lui, il est dans une série télé. Lui, il est dans son film. Il va devenir une star de foot. Lui, il va devenir une star de cinéma. Il se voit déjà comme ça sortir avec les plus belles femmes. Lui, il se voit déjà en train de, avec sa villa là-bas en Floride, en train de taper des vodkas du matin au soir dans des boîtes de nuit. Chacun est dans un film terrible. Mais à quoi ça sert? Tu vas faire quoi de ce film? Tu vas te retrouver à 80 ans dans un lit. Tu vas entendre tes enfants dire, mais quand est-ce qu'il va partir de ce monde, celui-là, qu'on puisse récupérer l'argent? Toute ta vie du travail pour pouvoir t'acheter cette vie-là que tu espères dans le film de ta life. Mais tu comprends pas qu'à la fin, qu'est-ce que tu vas faire de ce film? C'est un film. Tu es dans un Walt Disney. Tu crois que tu vas jamais vieillir, tu crois que tu vas jamais mourir. Mais ce monde-là, c'est un monde imaginaire. On te vend du rêve. On te vend des paillettes. À la fin, tu vas te retrouver vieux. Un vieux crouton comme ça qui va raconter encore ses anecdotes de la guerre d'Algérie. Papy, tu nous as saoulés avec ta guerre, on connaît l'histoire, ça y est, ça y est. Mais pourquoi vous parlez comme ça? Vous n'avez pas de respect, mes enfants? Vous n'avez pas de respect pour moi, tout ce que je vous ai donné? Mais non, mais on veut manger le monde. Et lui, il va leur dire, mais à quoi ça sert? Voilà, moi j'ai plus de dos, moi j'ai travaillé tellement pour m'acheter des rêves et des rêves. Et les gens, ils travaillent, ils se massacrent le dos pour pouvoir partir, enfin respirer, souffler, partir en vacances. On a mérité ces vacances, mais pourquoi tu t'es cassé le dos? Pourquoi tu t'es cassé le dos, mon sadique? Tu vois pas que c'est des bêtises? Il y a des choses vraies dans ce monde-là. Les choses vraies, c'est ta femme, tes enfants, c'est des choses qui restent à vie. Le reste, c'est des futilités. Hachem, il a allumé la lumière pendant le Covid. Il a mis tout le monde en confinement, il a dit, regardez, mais ça dit ça sert à rien. Tu vois, d'un coup, tu étais là dans ton rêve, tout est tombé à l'eau pendant 2 ans. Tu étais dans tes études, tu te voyais déjà avec ta blouse blanche comme ça, en train de. Ça sert à rien. Il faut travailler, je dis pas, je suis pas en train de dire qu'il faut devenir un clodo dans la rue. Mais comprends que c'est des futilités. Ce monde-là, il faut savoir l'utiliser parce que ça va, ça vient. C'est comme un habit. Tu mets ton habit, tu l'enlèves. Tu viens, tu mets demain, tu mets un deuxième habit, tu l'enlèves après. Les gens, ils ont pris leurs habits, ils croient qu'ils vont vivre des milliers d'années. Lama Tisha Lishmi, pourquoi tu veux mon nom? J'ai pas de nom, je suis imaginaire, il lui dit le Satan. Vous comprenez? C'est bientôt la fin de l'obscurité, Rabotai. Ce monde-là, jusqu'où on va aller? Jusqu'où on va aller? Jusqu'où on est en train de nous rentrer dans le crâne aujourd'hui. Je sais pas si vous voyez le message subliminal qu'il y a aujourd'hui, que un homme et un homme, c'est plus important qu'un homme et une femme. Ils sont en train de nous rentrer ces messages-là, que la famille, c'est un homme et un homme. C'est terminé, ça y est, l'ancien temps. Arrêtez avec votre Moyen-Âge qu'un homme et une femme, c'est ça la famille. Aux États-Unis, il y a des groupes qui sont en train de mettre en place que c'est terminé maintenant. Il faut vivre avec la modernité, avec les choses les plus atroces. Ils veulent faire accorder l'avortement jusqu'au 9e mois. Moi j'ai pensé à un truc, je me dis on va arriver dans quelques années où ils vont faire passer la loi qu'on a le droit d'avortement après la naissance peut-être. La femme elle en a marre, son fils il a 4 ans, il la rend folle. Ça j'en ai marre, je vais avorter. Elle va amener son fils comme ça, hop, une piqûre. Après, mais demain ils vont nous dire ça y est, attends, j'ai pas voulu cet enfant. Demain ils vont nous faire gober. Ils vont nous faire gober. Vous vous rendez compte qu'on arrive au plus profond de l'obscurité. Akadosh Baruch Hu, il nous dit Adkan, mes amis. Adkan, cette histoire-là, c'est ce qui s'est passé. Alors vous allez me poser la question. Ok, mais quel rapport avec une confrontation militaire? Une confrontation militaire, là, tu veux me faire un message, tu peux me donner un autre message. Pourquoi par l'intermédiaire d'une confrontation militaire? Tu veux me dire que... J'ai compris, monsieur le rabbin, le puzzle il était super, mais il manque une pièce là. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette pièce là de guerre là, de confrontation militaire? Tu veux me faire un message, il y a d'autres moyens. Pourquoi par l'intermédiaire d'une guerre le jour de Tisha B'Av? Ok, pendant Tisha B'Av, ok, tu me donnes une allusion de que c'est le lever du soleil, d'accord? Pourquoi par l'intermédiaire d'une guerre? Une guerre c'est négatif. Tu veux me donner là ton message il est positif, monsieur le rabbin. Ok, tu me dis ça y est, c'est la Géoula. Pourquoi par l'intermédiaire de quelque chose de négatif qui est la guerre? En plus, ça correspond pas, c'est la guerre avec le Satan là. C'est quoi le problème? La réponse elle est juste incroyable. J'espère que je vous redemande de remettre votre ceinture parce que comment dire, il y aura des secousses. Ok, donc là il y a le petit voyant rouge là, il faut remettre les ceintures. Vous allez voir la pièce manquante.
très bonne question, on va y répondre maintenant. Vous allez voir la pièce manquante, normalement, vous devriez sauter en l'air. La guerre, elle est simple, parce que l'obscurité, c'est terminé. Maintenant, on est on est dans une phase de lumière, de panim. L'obscurité, ça représente quand Hachem il tourne sa face. Maintenant, Hachem il nous montre sa face. Hachem nous dit, mais les enfants, c'est terminé le moment où Tisha B'Av, qui est dans le Ham Israël, qui est le sommet de l'obscurité du Ham Israël, c'est ce jour-là de Tisha B'Av. Maintenant, comment Hachem il va te montrer que c'est terminé? Quoi, par un mot comme ça d'une opération? Non, 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 par une opération militaire. Où je vous cache pas que j'ai tremblé de peur quand je savais qu'on allait rentrer dans les 2 jours de Tisha B'Av avec une confrontation. Je me suis dit, waouh, 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 pas ce jour-là. Pas ce jour-là. Pourquoi ils n'ont pas attendu 48 heures avant de lancer leur opération? Ok, ils ont voulu prendre de surprise, mais ils n'ont pas compris qu'il n'y a pas de mazal. Il n'y a pas de mazal, maintenant il risque d'avoir des dizaines de morts à cause de ça. Pourquoi ils font pas ça 48 heures après? Pourquoi? Parce qu'Hachem il les a poussés à rentrer dedans. Et alors? Et comment Hachem il va te montrer que c'est terminé l'obscurité? Si ce n'est que le jour de Tisha B'Av, le sommet de l'obscurité du Ham Israël, ce jour-là, Hachem, il te montre combien il t'aime, combien il te protège. Et ils ont envoyé, écoutez bien, plus de 1000 roquettes. Il n'y a pas eu un mort. Attends, mais quoi? Hachem, il s'est interposé, Rabotai. 1000 roquettes, il n'y a pas eu un mort. Alors, j'ai entendu qu'il y a eu un blessé moyen. Ça m'a fendu le cœur. Je me suis dit, quoi? Un blessé? Imaginez-vous, il y a un blessé à Ashkelon. Et après, j'ai entendu que finalement, c'était ni plus ni moins qu'un arabe d'Ashkelon. Lui-même, il a reçu un travailleur arabe. Alors, on n'a rien contre ceux qui sont pas ennemis d'Israël. Mais même, il y avait, quelle chance il y avait pour toucher le seul arabe c'est-à-dire que le seul qui voulait pas toucher, ils l'ont touché. Imaginez-vous. Un seul blessé, il y a eu, c'était ni plus ni moins qu'un des leurs. Vous vous rendez compte de quoi on parle? Ça veut dire que 1000 roquettes en 48 heures, le jour de Tisha B'Av, normalement, n'importe quelle personne, il aurait dû se tirer les cheveux. De se dire, ouais, c'est au moins 10 morts. Au moins, 1000 roquettes, c'est au moins 10 morts. Hachem te dit, non, mais c'est terminé, Metzadikim. C'est terminé le sommet de l'obscurité qui est Tisha B'Av, ad alot hashachar, jusqu'à la première lueur. Maintenant, c'est le début du spectacle. C'est terminé le monde d'obscurité, c'est terminé le monde de l'imagination, c'est terminé le monde du Satan. Ça y est, on parle dans la Géoula du Ham Israël. Alors comment Hachem il peut nous montrer que c'est terminé, à part par une allusion de cette opération, du nom qui représente Alot HaShachar, qui s'est passé le jour de Tisha B'Av et qui représente la confrontation entre Israël et les forces du mal, ni plus ni moins par une confrontation où Hachem va te montrer, ça sera le jour de Tisha B'Av et il n'y aura pas un seul mort. Mais encore mieux que ça, c'est que les roquettes, 160 roquettes qui ont fait demi-tour et qui sont retournées à Gaza, dont une qui a frappé de plein fouet un bâtiment qui a fait 6 morts. Hachem, on n'a rien contre les morts. Je ne suis pas en train de me réjouir de la mort de Palestiniens, d'innocents. Je ne suis pas en train de me réjouir de ça, mais juste, regardez le clin d'œil du ciel. Hachem te dit, une roquette, c'est 6 morts. Une roquette, c'est 6 morts. Et il y a des roquettes qui ont tapé de plein fouet des maisons. Il y a eu 2-3 roquettes qui ont tapé de plein fouet des maisons avec des gens à l'intérieur. 1000 roquettes. Pas un mort. Pas un mort. Vous comprenez? Donc, nos sages nous disent Kar Geoulatam chez Israël. Va venir un jour où ça sera terminé. Donc Tisha B'Av 2022, c'est le début de la Géoula du Ham Israël. Oui, il n'y a pas eu de dévoilement physique, mais il y a eu un dévoilement lumineux, spirituel, des prochains épisodes, des prochains jours du Ham Israël. Retenez bien, mes tzadikim, retenez bien que c'est des petits devoirs. Hachem nous a donné un petit échantillon. N'ayez pas peur de la suite. La suite, il y aura il y aura des secousses, il y aura l'Iran, il y aura le Hezbollah. C'est la suite, ça. Les guerres mondiales, etc., Corée du Nord, ce que vous voulez. Ma chaîne te dit, vous voyez là, je vais donner l'échantillon. Retenez bien la leçon qu'il y a eu le jour de Tisha B'Av, le jour où tous les malheurs du Ham Israël y sont passés. Ce jour-là, 48 heures de confrontation, ok, pas un seul blessé. Pas un seul blessé. Akadosh Baruch Hu, il nous a fait un clin d'œil. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, je me suis interposé, mes amis. Mes tzadiki, mes enfants, je suis avec vous. C'est terminé. C'est terminé l'humiliation du Ham Israël. C'est maintenant que ça commence. C'est maintenant qu'il faut saisir l'opportunité. Prenez avec vous le maximum de personnes.
Allez chercher avec vous le maximum de personnes parce que maintenant Hachem est en train de lever la shrina, la présence divine de la poussière. À quel moment ça commence? Adalot Hashachar. Adalot Hashachar, au moment de Alot Hashachar. Alot Hashachar, c'était là pendant la confrontation. Et pendant cette confrontation, imaginez-vous ce qui s'est passé. La protection imperméable du Ham Israël par son Dieu. Ça, c'est le début de la délivrance du Ham Israël. Car Géoulatam, c'est chez l'Israël. Imaginez-vous maintenant quand le Mazal d'Israël va augmenter encore et encore jusqu'à tout Béhav. Comment, à plus forte raison, comment Akadosh Baruch Hu, il va défendre ses enfants. Donc celui qui veut saisir l'opportunité, c'est maintenant. Le scénario, j'espère qu'il est clair. J'espère qu'il est clair. Mais le message d'Hachem, il est incroyable. Donc, je ne sais pas si vous avez vu ce message à côté, mais en tout cas, je suis heureux de faire l'intermédiaire avec ce petit clin d'œil d'Hachem. Mais il faut savoir saisir l'opportunité. C'est maintenant qu'on y est. Les temps sont durs. Les temps sont durs. On est à la fin de près de 2000 ans d'exil. 1954 années d'exil. Où c'était pas simple pour l'âme Israël. De façon collective ou de façon individuelle. On a souffert. Et chacun il peut témoigner combien il souffre. Chacun il passe des épreuves atroces. Donc que ce soit dans tous les domaines. Des épreuves terribles, des malades et des... Qui n'est pas touché par cette obscurité? Et on est là en train de lever les yeux vers le ciel. On dit Hachem, Admatai, jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va souffrir? Jusqu'à quand l'âme Israël il va souffrir? Akadosh Baruch Hu nous a donné la réponse. Ad Alot HaShachar. Alot HaShachar, c'est l'aube. C'est maintenant que commence à se dissiper l'obscurité. Et ça va faire que s'améliorer. Donc, Ashrecha, Sadik. Heureux tu es si tu rejoins le Ham Israël. C'est quoi rejoindre le Ham Israël? C'est quoi monter? Prends sur toi une mitzvah. Montre à Hachem, Hachem, je choisis le bien. Je choisis ton côté, je choisis ta Torah. Je choisis de suivre tes enseignements. Les enseignements qui ont été transmis par Avraham, Yitzhak et Yaakov. Faire partie du peuple juif, c'est pas seulement faire la Brit Mila. Faire partie du Ham Israël, c'est faire partie du Ham Israël dans sa neshama et dans ses actes. Tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Profiter de ce monde-là et après, quand c'est la délivrance, allez, bon, je fais tu vois. Non, 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 c'est maintenant, quand c'est encore le moment. Parce qu'après, ça sera trop tard. Pas trop tard au niveau technique, mais trop tard qu'il y aura plus de valeur. Il y aura plus de valeur. Tu seras là, on va te dire, bon, bah ça y est, allez, tu veux rentrer à la maison quand même? Allez, c'est maintenant, quand il y a encore un petit peu d'obscurité. Il y a encore un tout petit peu d'obscurité, c'est maintenant qu'il faut saisir et prendre sur soi des mitzvot, le maximum de mitzvot possible. C'est le mois d'août, c'est terrible. Mais base ces boîtes de nuit, base ces filles, base ces manques de tsignout. En été au mois d'août, au moins un jour où tu montres à Hachem, Hachem c'est toi le roi. Un jour où tu mets ton kissouille roche, tu te couvres la tête bien comme une batte Israël. Tu t'habites sa noix et tu dis Hachem, c'est toi mon père, c'est toi mon patron, je suis avec toi. Je suis avec toi, je suis pas sur les deux tableaux. C'est dur pour moi, c'est vrai, mais je me bats. C'est ça qu'Hachem veut voir. Hachem veut voir le minimum du minimum. Et quand on arrive à rentrer dans ça, on arrive à casser les forces du mal. Et c'est ça qui monte jusqu'au trône céleste. On va finir avec une petite histoire si vous voulez bien. Pendant la Shoah, il y avait un juif, 5 ans de Shoah, 5 ans de camp de concentration. 50 camps de concentration, il s'est retrouvé dans des situations les plus atroces. Il racontait, mon rêve, pendant ces 5 années, c'était ni plus ni moins qu'un morceau de pain tout chaud. Ça fait 5 ans qu'on mangeait des soupes de peaux de pommes de terre. C'est-à-dire, quand les Allemands ils épluchaient leurs pommes de terre, ils mettaient les peaux dans un sac, ils versaient tout ça dans une casserole avec de l'eau chaude, et ils donnaient ça à manger aux Juifs. C'était ça leur nourriture. Il disait mon rêve c'est d'avoir un petit pain comme ça, tout petit, tout rond, qui sort du four. Vous connaissez ça, l'odeur de quand tu marches dans la rue, là, que tu passes à côté d'une boulangerie, tu sens les baguettes comme ça, toutes chaudes. Il dit c'est mon rêve de renifler comme ça un morceau de pain et de le manger. C'est mon rêve. Tu me dis, c'est ça où tu sors du camp. Je veux rien, je veux que un morceau de pain, que manger un repas normal. Et il raconte que quand les Américains ils ont pris le dessus, ils ont dû, regardez, c'est les nazis jusqu'où allait leur cruauté. Au lieu de se battre, ils utilisaient les trains et les soldats pour évacuer les juifs qui étaient dans les camps de concentration, proches de la ligne ennemie, vers l'intérieur.
Donc comment dire, ils les ont exportés dans les autres, dans les concentrations qui étaient dans les territoires intérieurs pour pouvoir tuer encore le maximum de juifs. Vous vous rendez compte, ils étaient où? Mais attends, ils utilisent les trains pour les munitions. Et c'est à cause de ça qu'ils ont perdu la guerre de Stalingrad. Ils avaient besoin de munitions et Hitler a donné l'ordre de prendre les trains pour comment dire, pour transporter les juifs dans les camps de concentration à l'intérieur des terres. Mais utilise les trains pour tes soldats, pour les munitions, pour faire passer des... Rien. Et là-bas, il dit, ils nous ont amenés dans un camp. Et on s'est retrouvé avec des prisonniers russes, des prisonniers de l'armée russe qui étaient là-bas dans des camps de travail. Et ce juif, il raconte que les Allemands, ils les ont réunis, les soldats allemands, et ils leur ont dit, regardez, dans quelques jours, il se peut que le camp il soit libéré par les Américains. Maintenant, j'espère pour vous que vous n'allez pas raconter ce qui s'est passé. Alors, ils ont espéré... Et pour ça, ils leur ont dit, pour ça, on va vous récompenser. On va vous distribuer du pain, tout chaud, qui sort du four. Et j'espère que, en échange de ce pain-là, vous raconterez rien de ce qui s'est passé. D'accord? Alors, ils se sont regardés, genre, ok, avec plaisir, tu nous donnes du pain, on est preneur. Est-ce qu'on va promettre de rien balancer? Je sais pas, mais en tout cas, le pain... Et il leur demande de faire une file. Et le soldat, il prend une caisse de pain. Il racontait, ce juif disait, une odeur incroyable, incroyable. Les gens, ils étaient au Gan Eden. Ça y est, il s'est dit, c'est bon. On est arrivé au sommet du plaisir. 5 ans de pommes de terre, de pots de pommes de terre, maintenant on va manger du pain, mais il n'y a pas plus fort que ça, au niveau adrénaline. Et il se retrouve comme ça, il compte le nombre de pains, et il voit que il reste 7 pains, et lui c'est le 7e. Il dit, ouais, je tabarre chez Molad, merci Hachem, merci. Et il arrive, il reçoit son pain. Il voit un pain de campagne comme ça, bien moelleux, tout chaud. Oh, il le sent. Il allait s'évanouir, tellement qu'il était bon. Il va dans un coin, il le met dans sa poche, et il voit qu'ils amènent un autre carton de pain. Et il craque, il dit, je vais refaire la queue, c'est pas grave, je reprends un deuxième pain. Je peux pas, c'est trop bon, je veux un deuxième. Il refait toute la queue, il se remet devant, il espère que personne l'a remarqué, et il prend un deuxième pain. Ouais, il va dans un coin, il se retrouve avec 2 pains. Il va dans une salle tout seul pour pouvoir faire son repas. Il a 2 pains avec lui, 2 miches de pain énormes. Et là, il rentre dans une salle, la porte elle se ferme derrière lui, il voit quoi? Un des prisonniers russes, un soldat russe, qui était tout frais lui, il venait d'arriver depuis quelques jours, une masse le mec, une masse, un gorille. Il lui dit donne le pain. Il dit on a tout vu, tu donnes le pain. Tu donnes les 2 pains. Il dit mais pas du tout, tu donnes le pain je te dis. Il tape un coup de sifflet, 2 autres soldats ils arrivent, ils sont 3. Il attrape comme ça par le col, il lui dit écoute bien, soit tu nous donnes les pains, soit on te brise les os maintenant. Et lui, il raconte, il dit, je sais pas ce qu'il m'a pris, mais j'ai dit, ils vont pas toucher à mes pains. J'écoute-moi bien, tu touches pas à mes pains. Oh, il a pris un coup de tête, des coups de poing, il sentait ses os, chaque coup, il sentait ses os craquer. Imaginez, il était maigre, il était hyper maigre. Boum, et des coups, il se retrouve par terre, jusqu'à qu'il perd connaissance. Et il les voit, il sent qu'ils sont en train de le prendre le pain, et il le laisse par terre comme ça, en sang, avec les os brisés. Et il voit le monde tourner autour de lui. Juste avant de perdre connaissance, il pousse un cri à Hachem. Il dit Hachem, Admata, jusqu'à quand Hachem, jusqu'à quand? Mais pourquoi? T'aurais pu prendre ma vie, pendant ces 5 années, t'aurais pu prendre ma vie. Tu m'as laissé vivre pour me donner des pains et me les prendre, mais jusqu'à quand on va souffrir? Et il perd connaissance. Il se réveille, le lendemain, il a mal partout, les côtes brisées, et il voit du sang. Maintenant, il est réveillé par l'aube, par les premières lueurs du soleil. Maintenant, c'est ça qui l'a réveillé. Pourquoi ça l'a réveillé? Parce que jamais de sa vie, en 5 ans, il a été réveillé par le soleil. D'habitude, il se réveillait à 4h du matin. À 4h du matin, il se réveillait. Et celui qui se réveillait pas, il prenait une balle dans la tête. Donc, 5h du matin, il se réveillait, il commençait le travail. 4h du matin. Là, il se réveille à l'aube, c'est-à-dire à 6h du matin, 6h30. Il s'est réveillé par le soleil. Wow. Il ouvre les yeux. J'ai dormi toute la nuit. J'ai fait une grasse mat. Mais qu'est-ce qui se passe? Il regarde autour de lui. Et il voit les 3 soldats russes par terre.
Mais quoi, ils sont en train de dormir, eux. Il sort dehors, il voit tout le monde par terre en train de dormir. Mais qu'est-ce qui se passe? Il regarde les soldats russes, et il voit qu'ils sont morts. Ils ont plus de pouls, rien du tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est mort. Il sort dehors, il voit même des juifs par terre morts. Et là, d'un coup, il capte. Il comprend que les pains étaient empoisonnés. Il comprend que tous les pains, ils étaient empoisonnés. Et c'est cruel de nazis. Ils se sont dit, maintenant, les Américains, ils vont arriver, ils vont avoir des témoignages. Pas du tout. Ils ont empoisonné tous les pains pour que tout le monde meure. Et qu'il n'y ait pas un qui dévoile ce qui s'est passé dans les camps. Maintenant, lui, il a pris des coups de poing, des coups de pied, des coups de tête. Mais il n'est pas mort. Et il a compris comment chaque coup de poing, c'était Hachem qui lui mettait à la place pour lui enlever ses pains. Mon fils, tu vas pas mourir. Donne-moi de force. Et lui, il comprend pas. Mais en fait, Hachem, il lui a sauvé la vie. Il raconte ce juif-là. Il dit, comment je pourrais expliquer ça à une personne en lui disant que les coups que j'ai reçus, s'il pouvait revenir en arrière et dire merci Hachem pour chacun des coups que j'ai reçus. Parce que c'est lui qui m'a sauvé la vie. C'est lui qui m'a sauvé la vie. Moi, j'ai posé comme un débile. J'ai plein de honte. J'ai posé la question. Je dis, mais pourquoi Hachem? Pourquoi tu me veux du mal alors qu'Hachem est en train de me sauver la vie? Hachem est en train de me sauver la vie et j'ai pu monter une famille dans la Gdusha, dans la religion. Je suis monté en Israël et j'ai vu mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. Et je sais que tout ça, je le dois grâce à quoi? Grâce à ces coups de pied, ces coups de tête que j'ai reçus. Que j'ai dit merci Hachem pour chaque côte qui m'a brisé. Parce qu'il m'a sauvé la vie. Cette histoire-là, elle représente exactement ce qui va se passer à la fin des temps. À la fin des temps, on est dans l'obscurité, on prend des coups de pied, des coups de poing, on dit mais Hachem, mais pourquoi ces épreuves-là? Pourquoi toute cette obscurité? Et on se retrouve par terre, on est en train de perdre connaissance spirituellement, matériellement, dans tous les domaines. Et on est en train de dire Hachem, mais pourquoi tu nous brises comme ça? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on t'a fait? On veut juste te servir, l'homme Israël. On est là, on est en Israël, on se fait humilier. Hachem, il te dit, mon tzaddik, tu dois passer par ton tikkun. Ces épreuves-là, n'aie pas peur. Tu devais passer par là pour retirer les étincelles, pour faire monter la poussière jusqu'à mon trône céleste. Parce que c'est ça ce qui va graver tes actes jusqu'à l'éternité. Toute ta confrontation avec le Satan. Vaya avec Ish Imo. Mais attention mon tzaddik. Adalot HaShachar. Viendra un jour où tu vas perdre connaissance de toutes ces épreuves. Tu vas dire ça, j'en ai marre, j'abandonne. Et là, ce qui va te réveiller, c'est la délivrance finale. Donc mon fils, n'oublie pas. Adalot HaShachar. Viendra un jour où je vais me dévoiler dans ce monde-là. Et à ce moment-là, sois avec moi, mon fils. Sois avec moi. Saisis cette opportunité. Prends ma main. Parce que l'aventure, elle va commencer pour l'âme Israël. Et à nous, maintenant, de venir, d'être avec Hachem dans nos actes, de choisir le bien. Parce que Alot HaShachar est arrivé. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, mais Tzadikim, ça va secouer. N'ayez pas peur. Pourquoi? Iyazman Geoulatrem. Votre délivrance est arrivée. C'est que ça a commencé le jour de Tisha B'Av. Donc s'il y en a qui ne sont pas encore convaincus que Tisha B'Av, c'est le début de la réparation, de la délivrance du âme Israël, le top de l'obscurité, elle a terminé ce Tisha B'Av 2022. Celui qui veut monter, il est le bienvenu. Akadosh Baruch Hu, il attend chacun du âme Israël. Il faut juste lever les yeux vers le ciel et au lieu de dire mais pourquoi Hachem, pourquoi? De dire une chose, Hachem, Ani Choser B'Tshuva. Hachem, je suis avec toi. Et Hachem, il te dit mon fils, viens, prends ma main, c'est parti. Maintenant, Igiazman Giwatrem. Yiratson, Akadosh Baruch Hu, il puisse nous montrer ça de la même manière dans les prochains épisodes avec la délivrance du âme Israël. Berachamim Dolim, Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.